Je vous emmène aujourd'hui toujours en Auvergne, mais pour voir les paysages volcaniques et surtout les sources thermales. Voyez, l'eau traverse ces montagnes volcaniques, en prend toutes les richesses et tout autour du puits de Sancy se trouvent les principales stations thermales. Alors les Grecs utilisaient déjà les eaux thermales. Dès le VIe siècle, 200 sanctuaires existent toujours près des sources aux vertus curatives. Puis les Romains avec leurs thermes, les Gaulois continuent l'usage des thermes à vocation médicale déjà. À la Renaissance, c'est en Italie que les eaux sont reconnues comme des lieux privilégiés et au XIVe siècle, c'est la première médicalisation des eaux thermales. Mais on découvre qu'il faut un long séjour pour se soigner, accompagné de bains, de boissons, d'un régime de vie déjà au XIVe siècle. XVIe siècle, alors c'est Henri IV, Henri III déjà, qui se rend prendre les eaux, puis Henri IV crée la charte des eaux minérales en 1605 pour régulariser la qualité de l'eau. Ensuite, Catherine de Médicis, Madame de Sévigné en 1676, Mesdames Adélaïde et Victoire, fille de Louis XV, puis la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI, et enfin Napoléon III, qui en 1861 découvre les bienfaits des eaux thermales d'Auvergne. Et donc, nous arrivons maintenant à Saint-Nectaire. Alors, il y a deux sources. C'est à 750 mètres d'altitude. Il y a une source d'eau froide oligométallique et une source d'eau chaude polymétallique. Ici, c'est la source d'eau chaude et quand on rentre, c'est étouffant parce que l'eau sort à 60 degrés. Enfin, c'est pas le plus chaud. Il y a des endroits où elle sort de terre à 80. Ici, ce sont des vieilles maisons de la petite ville de Saint-Nectaire avec derrière, sur la hauteur, l'église avec ses chapiteaux aussi célèbres. On soigne donc les affections urinaires et les maladies métaboliques. Et voilà cette ville avec ses bains, ses thermes. Mais le développement extraordinaire des sources thermales a été au XIXe siècle avec le train qui pouvait aller jusque dans ces villes. 22 000 curistes en 1825, 120 000 1850. En 1950, lorsque ces cures purent être remboursées par la sécurité sociale, alors maintenant c'est l'engouement le plus total. 600 000 curistes ces années-ci. Saint-Nectaire, La Bourboule, puis Vichy, le Mont d'Or, toutes ces stations se trouvent autour du puits de Sancy. Ce jour-là, c'était la fête de Saint-Nectaire et un feu d'artifice éternisa cet événement. Écoutez le pétarader dans le ciel. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.